L'objectif n'est pas de venir au Canada. L'objectif n'est pas de venir au Canada, mais de s'en sortir. L'objectif n'est pas de venir au Canada, mais de s'en sortir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Batuela Prenam. Je suis écrivaine d'un livre de développement personnel et j'ai écrit ce livre dans l'intention d'encourager les femmes à prendre confiance en elles, à reconnaître le potentiel qui sommeille en elles afin qu'elles puissent se battre pour pouvoir réaliser les choses qui comptent pour elles. Après ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Et il y a de cela quelques jours, s'est tenue une activité, un atelier lors duquel les femmes ayant vécu ce genre de situation étaient présentes. Et c'était tellement constructif parce qu'elles ont pu se libérer et il y avait aussi des intervenants qui ont su les accompagner, qui ont su les expliquer ce par quoi elles sont passées. Et ces intervenants aussi professionnels ont su mettre à leur disposition des outils qui pourraient bien les aider à continuer leur guérison. Bon, à la fin, je vous dirai le reste des choses que je fais. Je fais vraiment cette vidéo pour sensibiliser. C'est une vidéo de sensibilisation et de prévention. Je disais au début de cette vidéo que l'objectif n'est pas de venir au Canada. L'objectif n'est pas d'arriver, mais de s'en sortir quand on est là. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. L'objectif n'est pas de venir, mais de s'en sortir quand on est là. Et c'est le pourquoi je me souviens que dans une de mes vidéos, j'avais eu à dire que avant de venir au Canada, il est très important de savoir ce qu'on vient chercher en fait. Pourquoi est-ce que je viens au Canada? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir venir au Canada? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir venir ici? Il faut savoir que pour la plupart des gens qui aspirent à venir ici, la plupart de ces personnes viennent parce qu'elles veulent changer leur niveau de vie. Elles veulent en fait avoir plus que ce qu'elles ont actuellement, d'accord? Mais il faut aussi noter que il n'y a pas quelque part où c'est tout rose. C'est vrai que ici il y a plus d'opportunités et tout ça, mais il faut savoir que si vous venez et que vous n'êtes pas préparé, si vous venez et que vous n'êtes pas préparé, ça sera vraiment compliqué parce qu'il faut savoir que les choses ont tellement changé au Canada. La façon dont les choses étaient un peu faciles il y a de cela quelques années, ce n'est plus pareil. Surtout après l'avènement de la crise économique ou bien plutôt l'avènement de la Covid, il faut savoir que les choses sont devenues encore plus difficiles. Et même, ce n'est même pas seulement avant l'avènement de la Covid, mais d'après mes recherches, c'est depuis, ça va faire maintenant plus de 10 ans que les choses ont tellement changé. Il faut savoir que même les Québécois ou les Canadiens se plaignent aussi du niveau de vie ici. Il y a les Québécois qui se plaignent aussi que ça ne va pas. Donc imaginez, nous, étrangers ici. Imaginez. Donc il faut savoir que c'est très important d'être au clair de ce que l'on désire comme amélioration de vie avant de se pointer ici. Alors, comme je le disais, l'objectif n'est pas d'arriver ici, mais de s'en sortir. Parce qu'il faut noter qu'il y a certaines personnes qui, quand elles viennent ici, leur situation s'empire, va de mal en pire au lieu de s'améliorer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que vous savez, lorsqu'on est chez nous, on idéalise ici. On se dit que oui, quand je vais venir, je vais faire les études, je vais travailler, je vais gagner de l'argent et ma situation sera très bien, très stable. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas facile, comme on l'imagine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ce que j'ai remarqué, c'est que
beaucoup de gens ne sont pas préparés avant de venir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette habitude-là d'être des personnes actives, d'être des personnes qui... Il y a certaines personnes qui, à la base, n'ont pas eu cette habitude de travailler, n'ont pas eu cette habitude de se bouger, n'ont pas eu cette habitude de se mettre en action. Et qui viennent ici se disant que lorsqu'elles vont arriver, ça sera différent. Il y a quelque chose que j'aime souvent dire, c'est que si vous n'avez pas eu cette habitude de travailler, d'être une personne très active, ce n'est pas en venant ici que tout d'un coup vous allez devenir une personne active. Non. Vous devez déjà commencer à être une personne active, une personne qui aime le travail de là où vous êtes avant de venir ici. Ce n'est pas parce que ce n'est pas en venant ici, ce n'est pas parce que vous allez venir ici que tout d'un coup vous allez être une personne qui aime le travail, une personne qui est toujours active, une personne qui se bouge toujours. Vous devez déjà avoir cette habitude avant de venir ici. Parce que j'ai remarqué que c'est un des problèmes de beaucoup de gens. Certaines personnes, je ne sais pas si je vais appeler ça la paresse, certaines personnes entre griffes n'ont pas eu vraiment cette habitude-là de se bouger, de travailler fort, d'accord? Et quand elles viennent ici, elles se rendent compte que c'est trop dur pour elles. Elles se rendent compte que c'est trop pour elles, c'est trop dur pour elles. Ce qui fait qu'elles se retrouvent dans des problèmes. Ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à supporter le fait d'aller aux études et de travailler en même temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vraiment réfléchissez beaucoup avant de venir ici. Je vais toujours le dire. Ce pays, ça reste un pays d'opportunités. Mais je vais toujours le redire encore, ça reste pour les forts. Parce que ça demande vraiment d'avoir une certaine force mentale. Ça demande d'avoir une certaine force mentale parce que déjà de un, c'est un autre environnement. Il y a aussi le froid qui est très fort. Et ça demande en fait d'avoir vraiment une certaine force mentale qui va faire que l'homme va toujours vaquer à ses occupations malgré en fait malgré la présence du froid qui est très élevé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc réfléchissez beaucoup. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous décourager à venir, mais c'est pour vous emmener vraiment à bien réfléchir avant d'immigrer ici. Réfléchissez bien. Réfléchissez. Ne quittez pas votre pays pour venir ici et vous mettre encore dans des problèmes. C'est-à-dire, ne quittez pas pour venir empirer encore votre situation ici. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Parce que actuellement, il y a beaucoup, en fait, qui, au lieu que ça soit meilleur pour eux, c'est pire. Au lieu que ça soit meilleur pour eux, comparé à ce qu'ils vivaient dans leur pays, ce n'est pas ce qui se passe pour eux. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que venir ici et réussir à atteindre ses objectifs, ça demande d'être déjà préparé, ça demande d'avoir déjà certaines capacités, ça demande d'être une personne qui n'est pas paresseuse, ça demande d'être une personne qui aime le travail, ça demande d'être une personne qui sait persévérer. Si vous n'êtes pas une personne qui sait persévérer, si vous n'êtes pas une personne qui est courageuse, si vous n'êtes pas une personne qui sait supporter un peu la douleur, ça sera compliqué. Parce que déjà, regardez, par rapport au boulot étudiant, il faut savoir que pour la plupart des boulots, on s'arrête, on se met debout. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Or, il y a certaines personnes qui ne supportent pas ça. Déjà, ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est quand ces personnes-là viennent ici, elles se rendent compte que, mais en fait, je m'arrête pendant plus de 6 heures ou bien 5 heures au boulot. Imaginez si vous n'avez pas été habitué à faire cela là où vous étiez.